Bien, merci pour de votre présence nombreuse à cet atelier Alpha qui nous anime, moi, depuis quelques années. Donc, Danielle Giguère, je suis coordonnatrice du parcours Alpha, donc à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Excusez, à Québec, j'ai un peu de difficulté avec ma voix. C'est à mon tour. Bonjour, je m'appelle Samuel Gilbert. J'aide Daniel, je suis dans le Cœur Alpha. On va vous expliquer c'est quoi tantôt pour le parcours à Saint-Thomas d'Aquin. Alors, donc, pour commencer avec un petit brin d'histoire, hein, on ne se situe pas tous à la même place de notre connaissance du parcours Alpha, donc je voulais quand même parler un petit peu de l'histoire d'Alpha. Donc, 1990, Nicky Gamble, qui est un prêtre anglican de 45 ans, prend en charge le fonctionnement d'Alpha à Londres. Et avant, il y avait Alpha, mais lui, vraiment, il l'a pris en charge après une effusion de l'esprit qui raconte dans un épisode d'Alpha assez percutant. Et dans le fond, son constat, c'est que beaucoup de gens hors de l'Église commencent à s'intéresser à Alpha. Donc, en 2024, il y a 29 millions de personnes qui ont suivi le parcours Alpha dans de nombreux pays, comme vous le voyez. Alors, donc, au niveau de la paroisse, nous, on fait le parcours depuis 2017. On a vraiment commencé avec les jeunes qui demandaient un sacrement. Alors, des jeunes de 18-35 ans, précisons. Et après qu'il y a eu le premier parcours, les autres paroissiens, un petit peu plus vieux que 35 ans, étaient jaloux. Alors donc, de cette jalousie, on a utilisé cette jalousie, ce moteur, pour continuer Alpha, donc à raison de 2 fois par année depuis ce temps-là. Donc, toujours un parcours de septembre à décembre et de février à avril. On a fait 11 parcours jusqu'à maintenant pour des participants de 18 à 80 ans. Alors, on a entre 30 et 80 participants. Le plus gros parcours, 8 tables de 10 personnes, c'était du sport. Alors, c'était ça le parcours au Canada, là. Voilà, c'est pas grave. Alors, pour continuer avec la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, on a eu aussi 3 parcours en ligne, hein, vous devinez quand. Et on a eu aussi 3 parcours pour les adolescents et un parcours maison. Hein, il y a 2 familles de familles avec de nombreux enfants qui ont décidé de s'unir pour vivre le parcours. Donc, c'est pour tout ça pour vous dire que le parcours Alpha peut prendre de multiples visages. Et aussi, on a eu 4 parcours Alpha d'été pour les jeunes. Donc, c'est un parcours plus light. Les jeunes partent avec un portable. On peut aller dans un parc. Alors, voilà, c'est l'histoire de Alpha à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Et chez vous? Alpha, c'est quoi en gros? Il y a vraiment 4 valeurs qui sont fondamentales dans le parcours. C'est l'authenticité, à la fois dans notre relation avec les personnes qui vont faire le parcours, puis dans notre relation entre les bénévoles. Après ça, il y a le relationnel aussi qui est important parce qu'à Alpha, on va vraiment créer des liens, à la fois que ce soit avec les participants qui vont être là, puis surtout avec l'équipe qui est en arrière de ça. Dépendant du Saint-Esprit, on l'a entendu tantôt, puis il ne faut pas que ça sorte de votre tête. C'est l'Esprit Saint qui est au centre du parcours et c'est lui qui guide le parcours. Donc, on est à l'écoute de ce qu'il nous demande, puis on est à l'écoute de la présence de ceux qui sont là. Puis, surtout, à la fin, reproductible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le parcours, quand il se termine, il ne se termine pas. On invite les participants à rester, puis à eux aussi participer au parcours. À la fois, ça peut être un service comme co-animateur, animateur, puis après ça, on va monter les échelons comme ça. Puis la valeur de reproductibilité aussi, pour Alpha, ça veut dire que ça peut se vivre un peu partout. En fait, c'est pas parce qu'on n'a pas besoin d'être en paroisse nécessairement. Le matériel de Alpha, là, vous pouvez aller là, sur vos portables, là, aller sur le site Alpha Canada. Tout est disponible, gratuit. Donc, d'où cette valeur de reproductibilité. Alpha veut vraiment qu'on utilise le matériel selon ce que l'Esprit nous guide. Puis là, on vous parle du parcours, mais c'est quoi le parcours
en gros? Ça peut se résumer en 3 étapes. La première, c'est le temps fraternel. Nous, à Saint-Thomas d'Aquin, on a pris la décision de le faire autour d'un dessert, d'un goûter qu'on prend avant la deuxième partie, c'est-à-dire la vidéo. Il y a une vidéo à chaque semaine d'environ 20 à 25 minutes. Puis après ça, les participants sont invités à aller en petits groupes, puis on discute par rapport à cette vidéo-là. Vraiment, on essaye de limiter les groupes de 8 à 12 personnes, c'est bien ça. Puis on limite la conversation à 45 minutes pour pouvoir garder le suspense, puis donner le goût de revenir la semaine d'après. Je peux continuer. Le parcours alpha, bien, ce que ça vous offre 2 types de parcours. Le premier, c'est un parcours pour tous qui se résume en 15 vidéos étalées sur 12 semaines, plus une fin de semaine. Vous avez le choix aussi, quand vous allez aller sur les sites du parcours alpha, vous avez le choix de le faire plutôt en une journée, dont le week-end Esprit Saint qu'Emmanuel nous parlait tantôt. Vraiment, nous, à Saint-Thomas, notre formule, c'est on le fait en 2 jours. Puis, vous avez également le parcours jeune, celui-ci est plus court, puis il est aussi adapté à tous, mais vraiment, il est plus centré avec ce que les jeunes veulent. 11 vidéos, 9 semaines, 8 soirées, plus une fin de semaine. Ici, on voulait vous montrer comment ça s'incarne à Saint-Thomas-d'Aquin, l'horaire. Nous, c'est le jeudi soir. Alors, vous voyez, donc, nous, on a une messe à 5h15. J'invite mes bénévoles à y venir s'ils veulent. Ensuite, on a un petit temps on peut manger ensemble. C'est notre petit temps fraternel. Mais ce qui est important, puisque je le dis à mes bénévoles, donc à 18h30, on prend le temps de prier. On vous en reparlera, là, comment c'est important pour nous. Puis je dois vous dire, un moment donné, il y a une participante qui a dit, il se passe quelque chose avant qu'on arrive. Hein? Elle avait senti dans le fond, qu'on faisait un cœur à cœur avec le Seigneur avant qu'ils arrivent. Nous, avant la pandémie, on avait des repas aussi qui étaient préparés sur place avec les bénévoles qui avaient fait un parcours alpha avant. C'était une grande logistique, mais il y avait beaucoup de joie dans la cuisine. Mais bon, j'espère y revenir, mais là, pour le moment, il faut suivre un petit peu ce que l'Esprit Saint nous demande et mais peut-être que je ne le demande pas assez, moi-même. Bien. Alors, on vous propose vu qu'on vient de dîner, on est peut-être un peu endormi. Alors donc, le parcours alpha, lors des premières rencontres, propose des questions brise-glace. Alors, on va vous en mettre 4. Voilà. Alors, je vous invite à vous placer avec des personnes que vous ne connaissez pas. Hein, on connaît la ritournelle. 1 minute chacun. Prenez une question et répondez-y pour juste un petit 4 minutes. Alors, on se place par 4 rapidement. Puis choisissez une question et répondez-y. Tout ça pour apprendre à se connaître. Donc, les questions. Quel est un de vos souvenirs favoris que vous avez rapporté de voyage? Je vous les laisse les lire, ça va être mieux. Yeah! Alléluia! Yeah! Alors, peut-être que certains sont frustrés, mais ce que je dis, un peu comme disait Samuel, si on veut durer, hein, c'est pour ça que quand on fait le parcours alpha, la discussion dure 45 minutes, puis il y a des gens qui soupirent à la fin, mais c'est pour leur donner le goût. Alors, donc, si vous avez le goût de placoter après, vous reviendrez vers vos petits groupes avec vos questions. Alors, on continue. Donc, alpha... Alors, alpha, il y a comme deux volets. Il y a l'évangélisation et formation de leaders. Ah, c'est bon, OK, parfait. Pourquoi pas? Évangéliser, qu'est-ce que ça fait? Bien, vraiment, ce parcours-là, c'est une porte d'entrée dans l'Église. Parfois, les gens ont peur d'aller à la messe, ont peur d'aller à des soirées de prière. Puis Alpha, c'est fait sur un style décontracté. Puis ça nous permet vraiment d'avoir un autre regard sur l'Église. C'est pas que l'institution, mais vraiment, c'est la communion des chrétiens ensemble. Donc, l'invitation pour Alpha, c'est beaucoup plus facile qu'inviter quelqu'un à la messe. Puis, vraiment, on a aussi quelque chose de génial dans Alpha, c'est l'aspect fraternel à la fois. Nous, ici à Saint-Thomas, on termine le parcours cette année. Bien, on le termine, on est à notre avant-dernière séance. Puis déjà, on sent qu'on ne veut pas se quitter. Fait que l'aspect fraternel est vraiment là. Deuxième slide. Former des leaders.
C'est à moi de changer sur mon PC. Qu'est-ce que ça fait, former des leaders? Bien, les personnes qui ont fait alpha sont invitées à revenir faire alpha, mais d'une façon différente. Vous étiez participant, maintenant vous pouvez être bénévole, vous pouvez être co-animateur, animateur, faire partie du cœur, être organisateur, organisatrice. Puis, qu'est-ce que ça fait aussi Alpha? C'est pour former les leaders, tout est là. Tout est sur le site Alpha. On a des vidéos de formation. On a un super document manuel de l'animateur qui est là. Ça permet aussi de faire un suivi à chaque semaine sur les personnes. Nous, à Saint-Thomas, vraiment, on offre le parcours aussi pour les catéchumènes, ceux qui se préparent à recevoir un sacrement. Puis, on voit vraiment les fruits de ce parcours-là. Je dirais que ça permet, moi, comme coordonnatrice, ça me permet d'avoir, un rendez-vous à chaque semaine avec des jeunes ou des personnes qui ont un potentiel pour éventuellement avoir d'autres services à la paroisse. Alors, étant aussi responsable des bénévoles, oui, tantôt Samuel va vous faire un petit témoignage, Samuel est vraiment un beau fruit, j'en suis vraiment fière. Ça va être dur à battre, mais voilà. Donc, il y a un espace-temps qui est privilégié pour voir grandir des personnes. Un peu comme Jésus qui accompagnait ses 12. Alpha, ben c'est ça, les bénévoles, animateurs, co-animateurs, sont peu nombreux, donc on peut avoir un regard, une continuité sur eux. Alors, à Sainte-Marguerite-Diouville, on a les deux mêmes finalités à Alpha, c'est-à-dire l'évangélisation puis la formation de leaders, de disciples. Dans le fond, dans ce qui n'a peut-être pas été mentionné pour l'évangélisation, c'est que vraiment, si on veut accomplir la mission de l'Église, il faut aller chercher les gens à l'extérieur. Fait qu'il faut vraiment que, si on veut aller de toutes les nations faire des disciples, bien, c'est pas seulement à l'intérieur avec ceux qu'on a présentement. Ça n'a pas le choix de partir vers l'extérieur. Fait qu'Alpha, c'est vraiment un lieu privilégié pour une première approche, une première annonce de l'Évangile, un premier lieu beaucoup moins menaçant, qu'on pourrait dire, que la messe pour quelqu'un qui est étranger à la foi à l'Église. Une des valeurs très, très fortes qu'on a pour supporter la mission d'évangélisation d'Alpha, c'est entre autres d'avoir un langage qui soit absolument pas insider, si je peux me permettre. Donc, c'est vraiment toujours tourné vers celui qui n'est pas là, qui n'est pas supposé d'être là, qui est vraiment nouveau à la foi. Fait que ne pas, tu sais, je ne demande pas de langage d'église, tu sais, très initié et tout ça, mais de vraiment de tout faire comme si, éventuellement, c'est ce qu'on voudrait, mais comme pour les gens qui ne sont pas là, donc qui ne comprennent pas nécessairement tout notre langage d'initié d'église. Fait que toujours d'être tourné, de tout organiser en fonction de celui qui n'est pas là, qui n'est pas encore à l'église. Le deuxième volet de formation des disciples, dans le fond, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu un parcours alpha, juste du début à la fin, puis c'est tout? OK. Fait que si vous êtes ici, j'aurais tendance à penser que c'est parce que vous aimeriez savoir comment comment ça peut être utilisé. Puis dans le fond, je pense qu'une des choses archi importantes, moi, la première fois que j'ai entendu parler d'alpha, la personne avait dit que ça avait changé sa vie, mais d'une manière tellement triste que je me suis dit, mon doux, jamais je voudrais faire alpha. Ensuite, j'ai vécu alpha, puis j'ai fait, il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire avec ça. C'est sûr. Ensuite, j'ai lu un livre que vous allez mentionner, je pense, plus tard. Puis là, j'ai fait confiance, puis je me suis dit, il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Alpha, c'est un pipeline. Comme il a mentionné, de processus de leader. Quand tu arrives, tu as plusieurs étapes. À Sainte-Marguerite-Diouville, dans notre table de 8 à 12 personnes, comme il menntionnait, on a 4 membres d'équipe. Donc, on a comme la première cohorte, si on veut, les gradués, là, qui sont l'hôte et le co-hôte. Donc, tu as l'animateur qui gère le modérateur de la table, qui, eux, ont déjà non seulement fait alpha une fois, mais fait partie de l'équipe alpha une fois. Et on a 2 membres d'équipe supplémentaires. Ça, c'est dans l'idéal, là, des fois, on n'arrive pas, là, mais 2 membres d'équipe supplémentaires que j'ai nommés le serviable et l'attentif pour leur donner une mission. Parce que notre curé avait essayé au préalable en les appelant des helpers, puis là, ils se sont dit, vous n'avez pas besoin d'aide, on ne reviendra pas. Fait que ce sont vraiment des gens qui font l'équipe, qui ont vécu Alpha une fois et qui font l'équipe Alpha pour la première fois.
Ces gens-là vont vivre les rencontres de formation. Donc, l'heure qu'on prend avant la soirée alpha est là tant pour former les serviables et les attentifs pour la première fois que les hôtes et les co-hôtes pour la deuxième fois, puis vraiment vivre ce processus qu'on pourrait dire de graduation-là, là, de passer de l'équipe de serviables et attentifs à l'équipe hôte et co-hôte. Puis il se vit des grâces immensément plus grandes dans notre paroisse, du moins, au niveau de l'équipe par rapport à Alpha, au fait de l'avoir fait. Les gens viennent et ont approfondi quelque chose. Je revis Alpha comme je ne l'ai jamais vécu, même si ça fait 2 fois qu'ils sont dans l'équipe. Fait qu'il y a toute une dimension d'accompagnement, de formation. Ce que ça nous permet, les serviables et attentifs qui sont là pour la première fois, les hôtes et les co-hôtes qui sont là dans l'équipe pour la deuxième fois, donc c'est leur 3e session alpha, ce que ça nous permet, c'est de découvrir les gens. Quand Daniel parlait justement de services potentiels en Église, j'ai cet exemple-là qui m'a marqué une première fois, une personne qui est responsable de sa table, qui a beaucoup d'entre-gens, puis qui connaît des gens à une autre table. Si tu vas prendre ton pichet et que tu vas remplir l'autre table, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Parce que je t'ai donné une mission, c'est ta table, c'est tes invités, quand bien même que tu connais les autres. Quand cette personne-là a suivi Alpha, je ne sais pas nécessairement quel est son caractère, quelle est sa façon d'être à l'écoute, quelle est sa façon d'accueillir les consignes, quelle est son obéissance, quelle est sa disponibilité et tout ça. Puis je le découvre à travers Alpha. Ça nous permet, d'une part, d'inviter les gens à vraiment entrer dans le processus, mais aussi à identifier tous ceux qui ont dans le fond, les qualités opposées, c'est-à-dire vraiment le service, le leadership, l'attention, la débrouillardise, ensuite de voir un peu quelles sont les qualités, les compétences de chacun. Donc, ça nous permet vraiment de découvrir les individus à travers cette plusieurs fois-là. Je pense que c'est ça. Bien. Alors, si on parle de formation de leader, mais quand on est aussi impliqué à Alpha, ben, on apprend à animer. Et c'est quand même intéressant. Moi, ce que je vois à Saint-Thomas-d'Aquin, c'est que là, comme je vous dis, ça fait plus que 11, donc ça a touché beaucoup de monde. Donc, des fois, on fait des petits partages lors des matinées intergénérationnelles ou lors des groupes de prière. Et je vois que spontanément, les gens utilisent le matériel qu'ils ont compris de l'animation de petits groupes, la confidentialité, tout ça. Fait que je trouve que c'est beau. C'est déjà des petits fruits très concrets. Fait qu'on veut vous montrer un peu dans le matériel alpha comment les gens peuvent se former au niveau de l'animation. Premièrement, on parle de 3 clés pour réussir les séances, donc de mettre beaucoup d'amour pour notre groupe, hein, un peu comme tu disais, Emmanuel, pour notre groupe à nous, le groupe voisin, on peut les aimer, mais là, le Seigneur nous demande d'aimer notre petit groupe, de les écouter, et de rire aussi. C'est pas sérieux, Alpha. Ben, c'est sérieux, Alpha, mais en même temps, c'est décontracté. On est authentique, hein, comme on disait. Et la prière. Alors, nous, des fois, quand il y a un animateur, co-animateur, il y a une personne, des fois, qui est plus silencieux, hein, et qui prie. Vraiment, son rôle, c'est de prier. Alors, rapidement, justement, dans le matériel alpha, donc, on nous donne des petits conseils pour favoriser une discussion intéressante. On va quand même passer rapidement là-dessus. Vous pourrez aller voir sur le site alpha. C'est vraiment juste pour vous montrer comment on n'est pas lâché lousse là, dans la jungle. On a toutes sortes de propositions. On a des conseils aussi, justement, pour favoriser la conversation, pour garder une conversation vivante aussi, l'autre. Alors, donc, c'est des petits cartons que les animateurs peuvent garder sur eux et jeter un œil de temps en temps. Et même, on a, ça, non, revient, on le laisse sur la table pour que les gens, vous voyez, respectez-vous et gardez la confidentialité. Tu sais, à un moment donné, on peut s'échapper, mais ça, c'est important pour créer un climat de confiance. Il faut s'assurer que ce qu'on dit au petit groupe ne sera pas replacoté un petit peu partout.
Alors, pour continuer à se former, justement, si ça vous tente de partir le parcours Alpha, je vous recommande de lire cet ouvrage qui est disponible, je pense. Je l'ai vu au magasin. Alors, moi, c'est ma petite Bible Alpha, là, après le site Alpha Canada. Je pense que ce que j'ai aimé de ce livre-là, moi, c'est vraiment ce qui a fait le déclic. Alpha, vous pouvez décider de l'utiliser comme un programme parmi tant d'autres. Je pense que ça ne marchera pas. C'est vraiment en termes de... Dans le sens que c'est même c'est un peu ce qui se vivait à la paroisse avant ce livre-là. Dans le fond, on peut quasiment finir par se dire, bon, ben, tous les gens vont participer à Alpha. On a, je sais pas, 70, 80% si on est chanceux de nos paroissiens qui l'ont fait. Et là, ça va se mettre à descendre. Parce que si on le traite uniquement comme un programme comme un autre, une bonne idée, sans l'inclure dans une suite qui va former tant les gens qui vont passer au travers, mais qui vont transformer la communauté à l'invitation, à une culture d'invitation de l'autre, de celui qui n'est pas là. Si c'est exclu de ça, d'après moi, éventuellement, ça va s'essouffler. C'est ce que d'autres paroisses, du moins, ont vécu. Puis c'est ce que ce livre-là, justement, vient comme nous rendre aware, nous informer de ça, nous rendre attentifs à ça, c'est l'autre moyen d'utiliser Alpha pour que ça fonctionne. Je pense que je peux dire aussi, un des constats qu'ils ont fait avec ça, c'est que les gens qui font Alpha comme un programme uniquement, ça va durer à peu près 3 ans. Ouais. Au bout de 3 ans, tout le monde qui pouvait être intéressé dans la paroisse l'ont fait, sont ceux qui, de toute façon, jamais vont le faire d'une quelconque façon. Fait que c'est vraiment un outil pour changer la culture de la paroisse. C'est-à-dire que la paroisse n'est plus juste poteau-référentiel, que la paroisse, c'est uniquement les gens qui sont assis dans les bancs. Mais que de changer de vision, que la paroisse, ça soit tout le territoire. Comment rejoindre tout le territoire, justement, avec cette culture d'invitation-là, avec cette vision-là qui est beaucoup plus large que juste justement ceux qui sont dans le temps. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça au final, puis ils vont tous avoir fait. Puis à un moment donné, ça va être la fin. On dit, ça marche pas Alpha finalement. Mais c'est pas vrai, ça peut marcher. Et dans Alpha, on a la culture du témoignage. Et ça, c'est génial. Alors donc, ben justement, j'ai demandé à Samuel de vous partager son témoignage. Et vous allez voir le cheminement qu'il a fait. Il a commencé par Vive Alpha. Rebonjour à tous. Moi, j'ai fait le parcours Alpha en 2021 lorsque, à la paroisse, c'est redevenu en présentiel parce que vous savez, il s'est passé quelque chose en 2019-2020. On la nomme pas, on a encore peur. Bref, j'ai fait ce parcours-là sur un coup de tête parce que ça l'a aussi... j'ai fait le parcours quand je me suis reconverti parce que j'ai toujours une foi d'intellectuel. Dieu était dans ma tête. Puis là, j'ai fait une expérience de conversion. Je vous épargne les détails et Dieu est descendu dans mon cœur. Puis... il me manquait quelque chose. Je voulais garder ce feu allumé, donc j'ai commencé le parcours Alpha. Daniel m'a accueilli. L'accueil, c'est très important dans le parcours, on ne l'oublie pas. Puis j'ai fait le parcours, puis j'ai eu beaucoup de fruits, puis vraiment le Seigneur m'a travaillé d'une façon toute particulière. Puis quand le parcours s'est terminé, j'ai continué dans les services à la paroisse. Moi, je suis sacristain, je suis servant d'hôtel, je m'occupe de plein de trucs en ce moment. Mais tout ça, c'est parti à cause d'un oui au parcours Alpha. Bref, là, je ferme ma parenthèse de participant. Après le parcours, Daniel m'a gentiment demandé de faire partie des bénévoles pour le parcours. Donc, j'ai accepté. Encore là, c'est un oui que le Seigneur me demandait. Je l'ai posé. Puis, j'ai reçu encore plus de fruits en étant bénévole que lorsque j'ai été participant. Donc, j'ai été bénévole quelques fois, quelques séances. Là, je suis rendu à ma 5e. Puis, l'année dernière, Daniel m'a demandé de faire partie du cœur. C'est-à-dire, ici à Saint-Thomas, nous, on est vraiment dans une fraternité. C'est peut-être l'Euchariste de l'Emmanuel qui parle. Mais, bref, c'est ça. Nous, on fait partie du cœur. Là, je fais partie du cœur avec Daniel. Puis, vraiment, là, c'est le cœur. On s'organise ensemble, on se réunit. Puis, vraiment, on est comme ceux qui tiennent la barre du parcours Alpha. On recrute, on évangélise. Puis moi, tout ce parcours-là, ça m'a permis de rechercher ma vocation un peu. Puis, comme Père Benoît s'amusait tantôt à le dire, j'ai fait mon coming out, je deviens séminariste. Donc, tout ça grâce à Alpha. Quand je vous disais que ça va être dur à battre. Mais je vous dis vraiment, si vous faites le parcours Alpha,
si vous le faites, ben, vous allez le faire. C'est moi qui vous l'impose. Implantez-les dans vos paroisses. Accueillez avec l'amour, comme le Christ. La personne que vous allez recevoir, la personne qui va arriver devant vous, vraiment, c'est pas qu'une personne, c'est votre frère. Puis l'Esprit Saint vit en elle. Puis lorsque vous accueillez cette personne-là, faites comme si vous accueilliez le Christ. Puis ça fait des merveilles. En tout cas, Daniel m'a bien accueilli. Je rends grâce à Dieu pour son charisme d'accueil, parce que vraiment, son beau sourire puis sa présence nous fait beaucoup de bien. Puis c'est à peu près ça. Amen! Quand on prépare une présentation comme ça, c'est le fun parce que ça nous permet de revisiter tout ce qu'on vit. Des fois, on ne prend pas le temps, mais on réalisait, on a travaillé, Samuel et moi, un peu comme je vous le disais tantôt, la prière, le moment de prière avant chaque soirée. Nous, en fait, notre forme de prière préférée à la communauté d'Emmanuel qui est à Saint-Thomas d'Aquin, c'est la prière de louange. Alors, donc, on prend vraiment un temps d'action de grâce et on demande des textes et c'est tellement beau. Là aussi, moi, je vois grandir mes bénévoles dans l'exercice des charismes. Et Samuel est un bon exemple aussi, parce qu'il était plutôt un petit gars tradi quand il est arrivé. La messe en latin et d'au peuple. Alors voilà. Alors donc il m'a vraiment surpris et d'avoir des confirmations de textes. Mais pour ça, il faut oser ouvrir la Bible, lire un texte. Après ça, Samuel lance un texte, Nicolas répond, j'ai un texte qui est similaire. Alors ça nous édifie et ça nous, en tout cas, ça nous, même parce que des fois on arrive, on est fatigué un peu le soir, mais ce temps de prière là de 20 minutes là, il est dynamisant au pas possible. Alors vraiment ça, je vous encourage si vous implantez d'y tenir. Moi, il y a un moment donné que j'avais une équipe qui était un peu plus... il venait pas. Maintenant, j'ai mis les pieds à terre. J'ai dit, il faut que vous soyez là. 6h30, c'est un rendez-vous. Et cette fois-ci, on réarrive bien. Hein? Oui. Alors vraiment, ça nous permet ça aussi, d'apprendre à prier, à grandir dans la prière et de prier pour la soirée qui s'en vient. Puis prier, ça ne se résume pas à la soirée même d'Alpha. Nous, on porte les participants du début jusqu'à la fin, puis même après, parce que vraiment, on est tous frères et sœurs dans le Christ parce qu'on a le même baptême. Puis ceux qui sont pas baptisés, bien, ça, c'est aussi nos frères et sœurs en humanité. On prie pour eux, on prie pour ceux qui viennent, pour ceux qui sont partis, qui n'ont pas fini Alpha, parce que souvent, on a des grâces. Parfois, on a tellement prié qu'une personne qui avait fait le parcours Alpha, là, 1 an, bien, elle revient 1 an après, puis on dit « Ah, ça, c'est Seigneur, c'est toi qui l'as ramené. » Donc, gloire à Dieu pour ça. Oui, ça, on a des surprises. Mais comme responsable, des fois, il faut être prêt on avait fait un plan, il nous en arrive un. Puis quelqu'un qui dit, j'aimerais ça t'aider, Alpha, il ne faut jamais dire non. Moi, ça, j'ai un ami prêtre qui m'avait dit, Daniel, si quelqu'un, il vient te proposer un service, trouve-y un vite. Fait que ça nous oblige à faire de l'ABS, comme je dis. On change nos... parce qu'il nous est arrivé un jeune, justement, qui voulait servir. Il est tout timide d'habitude. Et il a demandé la prière des frères. C'était vraiment beau. C'est ça, c'est plein de surprises. Voilà. Donc, le temps avance. Ça, c'est dans le fond, c'est les clés du... Je pourrais mettre les essentiels à ce moment-ci. Oui, vas-y. Fait que, dans le fond, on parle de prière avant la session. On a aussi, justement, dans notre rencontre de formation, définitivement, on prie la rencontre avant l'équipe, avant la soirée. Puis, on découvre la soirée un petit peu. Mais j'aime beaucoup faire rêver. Il y a 50 000 participants, 50 000 citoyens dans notre paroisse. Paroissiens, oui, c'est ça. C'est ça, qui ne sont pas à la messe, 50 000 paroissiens. Fait que moi, je suis toujours en train de souffler sur mon équipe, dans le fond, de regarder vers ces gens-là et de tout faire en fonction de ces gens-là. Fait qu'on on vit définitivement pour la soirée Alpha, une formation, mais pour l'évangélisation, pour le monde, pour la mission de l'Église, pour le Christ. Puis dans, justement, des pistes que je pourrais rajouter pour, je les ai appelées mes essentiels, mais c'est correct, on va appeler ça des pistes, parce que c'est un peu plus soft, peut-être. Mais je pense qu'ils sont excessivement importants, dans notre expérience, du moins à Sainte-Marguerite-du-Vieux.
faire de l'évangélisation pour le succès d'Alpha, puis dans le fond, le succès du processus de faire des disciples. Okay? Fait que pour moi, les deux vont ensemble. Alpha, ça veut dire faire des disciples. Faire de l'évangélisation une priorité pour la paroisse. Faire migrer Alpha du prône, où est-ce qu'il se situe probablement, vers l'homélie. Moi, j'ai vu des changements quand on a vu ça un petit peu, là, où les prières universelles, ça marche aussi, mais justement, ça démontre cette importance-là. Il faut que Alpha devienne l'endroit à être dans la paroisse, l'endroit par où passer, parce que c'est excessivement important pour nous comme paroissiens dans l'Église, mais pour tous nos frères et sœurs qui n'ont pas le Christ dans leur vie. Puis c'est à l'homélie qu'on réveille un peu plus les gens, parce que des fois, au prône, ils sont rendus déjà dehors. Alors, faire migrer l'Alpha, faire témoigner les gens. Donc, Alpha, c'est souvent, si on peut l'annoncer sur Internet qu'il y a un parcours Alpha, mais le fait de faire témoigner, au prône cette fois-ci, évidemment, en plus de l'homélie, faire témoigner les gens avec les cas vécus, pour que les gens voient, il se passe quelque chose dans Alpha, ta vie peut changer, puis la vie de ton beau-frère qui est en train de souffrir peut changer aussi. Donc, faire témoigner les gens, ça c'est le tien, je te le laisse. Quelque chose d'essentiel, c'est de commencer. Parce qu'en bout de ligne, c'est un processus, mais c'est un processus, comme on disait, qui implique que les gens l'aient fait une fois, qu'ils soient formés, qu'ils soient transformés. Il s'est passé 6 mois. Tu le refais encore, bien, ces gens-là continuent à être transformés avec d'autres qui commencent le processus, mais il s'est passé 1 an. Ce qui fait que si tu attends 2 ans avant de commencer, que tout soit bien placé, ça veut dire que ça va te prendre encore une couple d'années après pour le faire, pour que les fruits commencent à être là. Parce que c'est long à ce que les fruits soient là, mais une fois que l'engrenage est parti, ça devient justement une machine qui est dure à arrêter. Fait que je pense qu'il faut le commencer. Ça nous a pris 3 sessions, je pense, pour avoir nos 4 membres d'équipe à table. Parce qu'à un moment donné, les participants viennent, mais là, tu en as juste un, ça, tu veux pas voir ça. Tu en as 2, puis justement, à force que les sessions se fassent, c'est là qu'on a eu, justement, on réussit à avoir 4 personnes. Puis ça, c'est juste pour faire fonctionner Alpha dans le cadre d'un processus. Mais justement, le curé qui dit « Oh, on commence à en avoir des leaders, hein, ils s'en viennent dessus, là? » Fait que c'est long, fait qu'il faut commencer. Puis l'autre, c'est inviter à Alpha partout, sans arrêt, dans toutes les circonstances. Fait que, justement, on est formé à travers l'équipe Alpha à inviter, mais en parlant d'Alpha sans arrêt dans la paroisse, ce qu'on vient dire, c'est invite à l'Église, invite à Alpha, invite la personne qui est à l'extérieur du cœur du Christ à entrer d'une quelconque façon pour se retrouver à l'intérieur. Alors, les fruits, nous, on a vu beaucoup plus de fraternité dans la paroisse, et notamment quand on a réouvert l'Église après la pandémie. Moi, 80% des bénévoles qui étaient présents là, pour tout le nettoyage puis l'accueil COVID, c'était des gens issus du parcours Alpha. Fait que c'est ça, j'étais vraiment impressionnée de voir la fraternité et l'engagement des gens qui avaient le goût de se revoir. Ça permet un mélange entre les gens de différents âges et de nationalités. Nous, à Saint-Thomas, on a vraiment des gens de différents pays parce qu'il y a beaucoup d'étudiants à l'Université Laval qui nous arrivent. On se connaît et on se reconnaît à l'Église. Hein? C'est beau. Des fois, je vois un petit moton. Tiens, ça, c'est ma petite gang d'Alpha, automne 2022. Et de la joie. Un fruit, c'est de la joie. On apprend à servir simplement ensemble dans la joie. Voilà. Ouais, je pense qu'on peut parler de ça aussi dans les fruits. Justement, juste le changement que ça fait l'après-messe. Plutôt que d'avoir tout le monde qui part et qui sont pressés de partir parce qu'ils la messe finit à 12h30, fait qu'ils veulent aller manger. Mais au lieu de ça, il y a un paquet de monde qui sont là, qui se parlent entre eux, qui veulent savoir, qui sont contents d'être là. On a des gens qui nous ont témoigné justement qu'avant d'avoir fait le parcours, bien, ils participaient à la messe. Puis ils n'étaient pas connus, ils n'étaient pas reconnus. Mais après avoir fait le parcours, soudainement, ils se sont fait un paquet d'amis, ils font partie de la communauté, ils sentent qu'ils font partie de l'Église. C'est un fruit incroyable. Alors, comme fruit, nous, à Saint-Thomas-d'Aquin, il y a une dame qui partait de Chicoutimi à tous les jeudis soirs. Pour venir vivre le parcours, et elle l'a implanté à Chicoutimi avec des adolescents qui demandaient un sacrement et les parents.
Donc, elle a fait deux groupes d'adolescents, un groupe de parents. Et donc, elle est rendue à son deuxième parcours. Donc, je trouve que c'est un fruit, là. Donc, moi, je suis toujours intéressée. Donc, s'il y a des gens de la région de Québec, puis vous avez peur un peu de le partir chez vous, vous êtes les bienvenus à venir le vivre. Et il y a la même chose en Beauce. Il y a des gens de la Beauce qui sont venus vivre le parcours Alpha chez nous. Et après ça, ils l'ont implanté dans la Beauce. Hein. Vous êtes rendu à votre deuxième parcours. Eux, ils ont décidé de prendre le parcours, les vidéos pour les jeunes. Et c'est intéressant parce que j'en ai reparlé, puis moi, je vais l'essayer aussi. Fait que c'est plaisant. Hein? Ils sont venus chez nous vivre quelque chose, puis là, je prends quelque chose d'eux. Vous avez certainement vu passer les baptêmes d'adultes qui se sont déroulés à Saint-Thomas cette année sur le CDQ. Oui, non, peut-être. KTO aussi, on a passé à l'international, j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est ça. Vivre Alpha, c'est quoi? Bref, nous, on avait un participant, on l'a accueilli il y a quelques années, à peu près 1 an et demi. Il a fait l'Alpha après moi. Après moi. Bref, tout ça, on a accueilli Mathieu. Puis c'est un jeune qui se posait vraiment des grosses questions. C'est un peu comme moi, je m'identifiais beaucoup à lui parce qu'il se posait beaucoup des questions et sa foi était intellectuelle. Puis pendant le parcours Alpha, spoiler alert, sa foi est descendue dans son cœur parce qu'il a fait l'expérience du Saint-Esprit. Puis surtout, il a fait une expérience d'Église. C'est quoi l'Église? C'est l'amour fraternel qu'on a les uns pour les autres. Puis vraiment, il a compris c'était quoi être disciple de Jésus-Christ. Puis en 1 an et demi, on a vu vraiment une grande métamorphose dans ce jeune-là. Dans Mathieu, qui n'est pas seulement un jeune, qui est devenu notre frère à Pâques. Puis vraiment, sa joie lorsqu'il est sorti des eaux, vraiment, c'est une création nouvelle, vraiment. Dieu fait toutes choses nouvelles. Le prophète Isaïe le répète plusieurs fois, mais vraiment, là, on l'a vu. Puis, oui, exactement. C'est notre frère Mathieu. Il était tellement heureux. Vraiment, c'était mon highlight de la vigile pascale. Après une messe de 4 heures, je vous dis, on est un peu épuisés. Mais vraiment, Alpha, ça peut être ça. Alpha, ça peut être la foi qui est complètement morte, puis le Christ la fait ressusciter. Mais vraiment, c'est votre oui qui est important. Parce que je m'adresse spécialement à nos curés dans la salle. Osez Alpha. Osez mettre Alpha dans vos paroisses parce que vraiment, vous allez renouveler, vous allez faire toutes choses nouvelles, puis laisser la place aux jeunes. À Saint-Thomas, vraiment, on a cette grâce-là. Les personnes responsables nous laissent être responsables aussi parce que parfois, dans certaines paroisses, on n'a pas l'impression d'être accueillis correctement. Puis vraiment, à Saint-Thomas, on a notre place. Puis Alpha, c'est aussi une manière de dire, tu te poses des questions, Alpha est là pour toi. Alpha est un outil d'évangélisation. C'est un outil pour aller chercher celui qui n'est pas là et qui est à l'extérieur, puis le faire entrer, c'est une porte d'entrée. Puis j'irais même jusqu'à dire il pourrait faire Alpha une fois, être dans l'équipe Alpha une deuxième fois, être dans l'équipe Alpha une troisième fois et n'avoir jamais mis les pieds dans l'Église. Ça, c'est la beauté d'Alpha. C'est un temps pour se préparer. Certains, dont nous, peuvent utiliser Alpha dans le cadre d'une préparation au sacrement, mais c'est deux choses complètement différentes. C'est vraiment dans l'optique de faire des disciples, puis de le rendre facile, accessible, versus la messe ou justement les choses très typiques chrétiennes qu'on vit, catholiques qu'on vit, qui sont pas rejoignables, que les gens se sentent pas vraiment rejoints. C'est une conversation autour d'un repas. C'est vraiment un outil d'évangélisation d'abord, dans lequel on peut former des leaders qui vont justement vivre une conversion peut-être totale, puis s'impliquer plus tard, mais les deux ne sont pas nécessairement reliés.